Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo qui va nous permettre d'aller chercher, d'engager la posture du lotus, donc qui s'appelle Padmasana en sanskrit. Donc pour démarrer, nous allons nous placer en tailleur avec les genoux, les bas de jambes bien supportés par les pieds, les chevilles, et on va déposer les mains sur les genoux. Avant qu'on démarre, je tiens à vous signaler que la posture du lotus, c'est une posture qui est assez engageante pour les hanches et pour les genoux, et que malgré nos efforts, malgré l'entraînement, il se peut que cela reste une posture hermétique pour certains d'entre nous. Okay, il se peut que tout le monde ne puisse pas y parvenir parce que frein dans les hanches, parce que frein dans les genoux. Donc l'idée, c'est pas forcément de réussir à installer Padmasana, mais c'est de vous montrer comment préparer le corps, quel chemin emprunter pour tendre vers la posture. Ok? Donc, on va se placer ici, les mains sur les jambes, peu importe quelle jambe vous avez devant, puisqu'on va changer dans un instant. Donc, redressez-vous, fermez vos yeux. Gardez les épaules basses, les coudes près du corps. Détendez le visage, les mâchoires, et prenez le temps pour vous installer sur votre respiration avec des inspires et des expires contrôlées, régulières. Avec la prochaine inspiration, ramenez les mains jointes au centre de la poitrine, paume contre paume. Je vous propose de chanter une fois le son Om pour démarrer. Si vous ne souhaitez pas le chanter, murmurez-le dans votre tête. Inspirez. Om. Namasté. Bienvenue dans cette séquence. Vous allez vous tourner le buste face au genou de la jambe qui est devant. Okay, donc moi ici c'est ma jambe droite avec mon pied droit qui est devant mon genou gauche. Je vais me tourner face à cette jambe et je vais doucement relâcher ici mon buste vers la cuisse en essayant de garder la fesse opposée, fesse gauche pour moi au sol. Prenez encore une belle inspiration. Et en expirant, déplacez vos mains vers le centre. Gardez le buste proche du sol. Et relâchez-vous ici au milieu, au centre de vos deux jambes. Gardez les fesses bien dirigées vers le sol. Respirez dans vos hanches, respirez dans vos fessiers. Encore une inspire. Et en expirant doucement, on recule les mains vers les tibias et on redresse. Pour changer, la jambe qui est devant. Pour l'instant, on installe toujours un tailleur, c'est-à-dire les pieds sous les bas de jambes. Et je vais donc tourner mon buste face à mon autre genou et m'incliner ici tranquillement. Le cœur vers la cuisse.
en essayant de garder une fesse droite bien posée sur le sol, assez lourde. Reprenez une inspire profonde. Et en expirant, de nouveau, je déplace les mains et le buste vers le centre. Je viens au milieu sur mes deux jambes. Toujours avec des fesses qui restent bien ancrées dans le tapis derrière. Observez, peut-être que déjà au niveau des genoux, il y a une certaine résistance. Donc il faut composer avec cette réalité, cette limitation naturelle dans votre corps. Il ne faut pas contrarier de manière trop rapide et trop forte cette sensation parce qu'elle est là vraiment pour vous donner une indication. Et l'indication, c'est que peut-être on ne peut pas aller plus loin. Reprenez une inspire. Expirez, redressez vos mains vers les tibias. Et venez vous placer sur les quatre pattes. À quatre pattes, les mains bien sous les épaules, les genoux sous le bassin. Et ici, on va simplement faire des petits cercles avec les hanches. On en fait 3 dans un sens. Donc, bougez votre bassin. On peut laisser vraiment le bassin venir proche des talons derrière. Bien aller sur les côtés. Et on en fera 3 dans l'autre sens. 3 cercles. Pendant qu'on fait ça, effet collatéral, ça permet d'échauffer aussi les poignets et un peu les épaules. Revenez sur vos 4 pattes quand vous avez fait tous vos petits cercles. Crochetez vos orteils à l'inspiration et expirez doucement, développez pour un premier chien tête en bas. Prenez tout le temps qu'il faut ici. On peut pédaler, on peut bouger le bassin de droite à gauche. Essayez de sentir ce qui fait sens pour vous, ce qui vous correspond. On va stabiliser nos jambes et on va marcher pieds vers les mains, peut-être en pliant les genoux, jusqu'à ce que les pieds viennent à l'extérieur des mains, extérieur. Je plie mes jambes, je laisse le bassin tomber vers le sol, les coudes à l'intérieur des genoux, je redresse mon cœur, je suis accroupie dans Malasana. Peut-être qu'ici vos talons ne touchent pas le sol. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc c'est une posture qu'on va rencontrer 2 ou 3 fois pendant cette séquence. Reprenez encore une inspire. Expirez, déposez les mains sur le sol. Ramenez les pieds parallèles. Gardez vos genoux pliés, mais relâchez la tête, les bras, le buste. Donc les pieds sont parallèles mais ne se touchent pas. En gardant les genoux pliés, déroulez la colonne vertébrale. Tout doux. La tête se replace en dernier. Je suis sur jambes tendues. Ramenez les pieds en contact. Les mains jointes devant le cœur. Et donc on va modifier juste la fin de la salutation au soleil. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez sur les jambes. Inspirez, dos plat. On peut mettre les mains sur les tibias. Expirez, relâchez. Inspirez, faites glisser votre pied droit loin derrière, suivi du pied gauche. Expirez.
expirez, descendez, les genoux, la poitrine, ou peut-être on descend tout le corps au sol d'un seul coup. Je décolle mon cœur du tapis pour le petit cobra. En expirant, je reviens sur la terre. Passez à quatre pattes et retroussez les orteils, chien tête en bas. On peut toujours pédaler un petit peu, bouger dans ce chien tête en bas. Plaquez bien vos mains sur le sol, essayez d'étirer votre dos. Et donc avec ma prochaine inspiration, je vais monter le pied droit vers le ciel. En expirant, je viens poser pied droit à l'extérieur de la main droite, puis pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je laisse le bassin descendre, on se retrouve, vous l'avez compris, dans Malasana. Les coudes à l'intérieur des genoux. Je redresse mon dos. Encore une inspire. Expire, pied parallèle, bout des doigts au sol, jambes tendues. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Ouvrez les bras, remontez les mains vers le ciel. Expirez, les mains devant le cœur. On a logiquement les pieds séparés, donc rapprochez-les. Et on refait tout ça à gauche. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez pour un dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, envoyez le pied gauche derrière, suivi du pied droit. Expirez, soit genoux, poitrine, soit tout le corps au sol. Je roule les épaules loin des oreilles. Petit cobra sur l'inspire. Expire, je retrouve le tapis. Passe à quatre pattes et chien tête en bas. Donc ici, on doit quand même être dans une version de notre chien tête en bas déjà un peu plus confortable, que ce soit pour les hanches, pour l'arrière des jambes, pour le dos, mais si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à pédaler. Prochaine inspiration, on va monter son pied gauche vers le ciel. Et on expire pour ramener pied gauche à l'extérieur de la main gauche, puis pied droit à l'extérieur de la main droite. Descendez votre bassin. Venez sur vos pieds vous accroupir dans Malasana. Les mains jointes devant la poitrine. Les genoux bien ouverts. Prenez une inspire. Expirez, bout des doigts au sol, pieds parallèles, tendez vos jambes. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Et remontez bras vers le ciel en inspirant. Expirez, main devant le cœur. Et pieds collés. Prenez une profonde inspiration ici. Et expirez profondément. Et on inspire pour étirer les bras vers le ciel. Expire, on plonge sur les jambes. Inspirez pour un dos plat. Expirez, relâchez. Envoyez votre pied droit derrière, suivi du pied gauche. Expirez, descendez, peut-être tout le corps ou genou, poitrine. Inspirez, suspendez le cœur, cobra. Expirez, revenez à la terre. Passez à quatre pattes et chien tête en bas. Vérifiez la position de vos doigts dans ce chien tête en bas. Vérifiez que vos index ou vos majeurs sont parallèles entre eux. Les fesses hautes, les jambes actives. On va inspirer pour monter jambe droite vers le ciel. On expire, on ramène pied droit entre les mains. À l'arrière, on pose le genou gauche. On redresse les bras, le buste. On se grandit dans Anjaneyasana. Enfin, ici, c'est low lunge. On est dans une fente basse. Genou arrière au sol.
Laissez les fesses pousser contre votre bassin pour étirer le haut de cette cuisse gauche. Allongez les bras vers le ciel, essayez de tendre vos bras. Encore une inspire. Expirez, ramenez les mains au sol, décollez le genou arrière, venez dans le chien, tête en bas. À gauche, montez le pied gauche en inspirant vers le plafond. Expirez, ramenez le pied entre les mains, posez le genou arrière. Redressez le buste, les bras vers le ciel. Et en expirant, vous laissez bien les fesses pousser contre le bassin. Ici, je descends les fesses vers l'avant et vers le sol. Ça va ici solliciter ma hanche, le haut de ma cuisse droite. Continuez de bien étirer le bout des doigts vers le plafond. Allez, une dernière expire pour bien lâcher dans ses hanches. Et j'inspire, je redresse main au sol, je décolle le genou arrière pour venir dans le chien, tête en bas. Installez-vous dans ce chien tête en bas. Prochaine inspiration, je décolle mon pied droit. Expire, je ramène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ok, on stabilise ici, juste un instant, on vient sur le bout des doigts. Et on peut faire des petits mouvements d'avant, arrière, côté. Juste un peu pour venir au feeling, au contact des hanches. Vous pouvez passer sur le tranchant externe du pied avant. On vient chercher ça ici, tranquille. Et puis on va poser le genou arrière après s'être stabilisé. On va garder ici notre main gauche au sol. Et on va aller chercher le bras droit vers l'arrière. Et peut-être pied gauche, main droite. On voit ce que ça donne. Si on n'attrape pas le pied, on peut rester ici, pied-main, l'un vers l'autre, mais sans attraper. Si vous avez une sangle, vous pouvez passer la sangle ici en entourant le pied gauche. Et ça vous permet d'aller chercher le pied en tenant la sangle dans votre main droite. Roulez bien l'épaule droite vers l'arrière. Et peut-être que ça, c'est déjà intense, ok? Si c'est intense, on reste là, pas la peine d'aller trop loin. Si c'est possible, la même chose, mais sur le coude gauche. On descend d'un étage, on vient poser coude gauche au sol, sans lâcher son pied, si c'est possible. Encore une inspire. Expire, je lâche mon pied gauche avec amour. Je crochette le pied gauche pour le ramener à l'arrière. Ramenez main droite devant, montez sur votre main gauche. Décollez genou gauche et inspirez. Faites glisser pied droit vers l'arrière. Montez le pied droit vers le ciel. Inspirez. Expirez, ramenez le pigeon. Genou droit derrière. Le poignet droit. Je viens m'installer ici. Donc, j'ai le genou droit bien à l'avant. J'ai mon pied droit qui est sur la gauche de mon tapis. Ma fesse gauche n'est pas posée au sol. Je redresse un instant ici sur mes mains. Et en expirant, je viendrai peut-être poser les avant-bras au sol.
On peut tout à fait poser la tête sur les avant-bras, sur les poignets, sur le sol. Faites en fonction de vos sensations. Pour encore une grande inspire et une grande expire dans la posture. En inspirant, on reprendra appui sur les mains. On retrousse les orteils du pied gauche derrière. Ici, on vient dans une planche. Inspirez. Peut-être tout le corps au sol ou juste genou, poitrine. Le cobra avec les épaules roulées loin des oreilles. Expirez, revenez sur le tapis. Passez par le quatre pattes. Chien tête en bas. Observez ici tout ce qui circule dans la jambe droite. Observez l'énergie qui se relance ici au niveau du genou, de l'arrière du genou, au niveau de la hanche. Et je vais inspirer pour décoller ma jambe gauche, monter le pied vers le ciel. Expirez, ramenez le pied à l'extérieur de la main gauche. Pour l'instant, je reste ici. La jambe arrière tendue. Peut-être je viens sur le bout des doigts. Puis je vais faire quelques petits mouvements. Avant, arrière, des petits cercles. Je peux monter sur le tranchant externe de mon pied gauche. L'idée, peut-être main à plat, l'idée c'est de juste venir ici contacter cette hanche et je poserai mon genou au sol. Ok, avec toujours le genou gauche bien ouvert sur le côté. Je vais garder ma main droite au sol. Je vais aller tirer mon bras gauche vers l'arrière pour aller attraper pied droit dans ma main gauche. C'est intense, hein? C'est intense, donc peut-être on n'attrape pas le pied. Peut-être il faut aménager aussi parce que des fois l'appui du genou ici peut être pénible, genou au sol. Donc il faut peut-être doubler le tapis pour être dans un appui plus confortable. Et si là où vous êtes, pied-main, c'est ok, ou pied-sangle ou quelque chose, on descendra sur l'avant-bras droit, sans lâcher le pied droit de la main gauche. Toujours l'épaule gauche bien roulée vers l'arrière. Encore une inspiration. Expirez, relâchez le pied arrière, redéposez les orteils au sol, ramenez main gauche devant, posez main gauche, main droite au tapis, décollez le genou arrière et faites glisser pied gauche vers l'arrière, montez pied gauche vers le ciel. Inspirez, expirez, venez installer le pigeon jambe gauche, le genou derrière le poignet gauche. Le pied gauche qui sort un petit peu vers la main droite. Derrière, j'étire bien ma jambe droite. Et je viendrai peut-être déposer mes avant-bras au sol. Respirez bien dans vos hanches. Dans la posture, on reprend une grande inspire, une grande expire. Et je reviendrai sur mes mains. À l'inspiration, retroussez le pied droit derrière, décollez la jambe, venez à la planche. Inspirez. Expirez peut-être tout le corps, peut-être genou, poitrine. J'inspire, je suspends le cœur pour un cobra. Expirez. Passez par le quatre pattes. Et chien tête en bas. Et observez maintenant, dirigez votre attention dans cette jambe gauche.
Voyez comment ça se passe. Qu'est-ce qui est mis en jeu dans le corps? Qu'est-ce qui, de nouveau, s'ouvre, se déverrouille, se débloque? Et je vais inspirer pour de nouveau monter pied droit vers le ciel. Expire, je ramène mon pied droit entre les mains. Ok, on avance un petit peu pied gauche pour le poser à plat au sol. Et j'appuie sur mes jambes, j'inspire, je redresse mes bras, mon buste. Et je vais tendre ma jambe droite. Ok, les deux jambes tendues. Je vais placer ma main droite, ici au niveau du sacrum à droite. J'inspire pour étirer bras gauche vers le ciel. Et en expirant, je vais twister un peu sur ma jambe droite pour aller déposer au sol la main gauche à l'extérieur du pied droit. Si ce n'est pas possible ça, on mettra la main gauche à l'intérieur du pied droit. Ok? Une fois que j'ai posé le bout des doigts au sol, je tourne mon cœur vers la droite, vers le ciel, et je pourrai développer bras droit vers le plafond. Continuez de respirer, gardez ce talon gauche derrière, bien ancré dans le sol, contractez vos quadriceps. Encore une inspire. Expire, je ramène la main droite au sol. Mes deux mains de chaque côté du pied droit, mains sur les hanches. J'inspire, je redresse mon buste jusqu'en haut. Et en expirant, je vais plier jambe droite pour venir placer ma cheville gauche sur le haut ici de mon genou droit. En équilibre doucement, je viens poser cheville gauche et je vais plier jambe droite. Comme si j'allais m'asseoir, je laisse les fesses tomber vers le sol. On pourra mettre les mains devant le cœur et on va descendre. Descendre, 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 jusqu'à peut-être poser les avant-bras sur cette jambe gauche. Là. Et c'est peut-être déjà très engageant pour vous. Ok. S'il y en a qui se sentent, on peut descendre les mains vers le sol et passer sur les orteils du pied droit pour s'accroupir. Une fois ici, pourquoi pas se redresser et tenter l'équilibre. En lâchant les mains du sol. Oups. On essaye, on voit comment ça se passe. On redéposera main au sol. Il faut pousser sur les mains pour revenir se mettre sur le talon de la jambe droite. J'ai toujours ma structure de jambe. Je redresse mon buste, les mains devant le cœur, je récupère mon équilibre. Et je redresse complètement. Avant de replacer ma jambe gauche loin derrière. Passez les mains au sol. Venez vous mettre à la planche et je vous laisse faire. Descendez peut-être jusqu'au tapis. Inspirez ici pour décoller le cœur. Expirez. Revenez sur vos quatre pattes, chien tête en bas. Et je vais inspirer pour monter jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Et j'avance un peu mon pied droit pour le poser à plat. Je pousse ici sur mes jambes, je redresse mon buste et mes bras. Je tends la jambe gauche. Je viendrai poser ma main gauche sur mon sacrum. J'inspire, j'étire bras droit vers le ciel. En expirant, je pivote légèrement vers la gauche pour peut-être venir poser main droite à l'extérieur du pied gauche ou à l'intérieur. Je tourne le cœur vers la gauche et je monte mon bras gauche. Activez le travail dans les cuisses.
Encore une inspire. Expirez, ramenez main gauche au sol. Sur vos deux jambes tendues, placez les mains sur vos hanches. Inspirez, redressez jusqu'en haut. Super. Et pliez un tout petit peu la jambe gauche, simplement pour faire placer le poids de corps sur la jambe gauche. Venez poser votre cheville droite au-dessus du genou gauche. Les mains devant le cœur, je plie, jambe gauche, je plie, je plie, je plie. Je laisse les fesses aller vers le sol. Et je me retrouve peut-être ici dans Padangusthasana, variation sur équilibre. Et peut-être que c'est déjà bien qu'on s'arrête ici. Ou peut-être qu'on descend. On se met accroupi sur cette jambe gauche, sur les orteils, et on viendra chercher, pourquoi pas, un équilibre. Si vous êtes encore à l'équilibre, ramenez vos mains au sol. Passez vos mains devant la jambe droite. Poussez sur les mains pour ramener le talon gauche au sol, les fesses un peu plus hautes. Et retrouvez l'équilibre. Doucement, les mains sur le cœur. Je continue de redresser en poussant sur ma jambe gauche. Et j'envoie mon pied droit loin derrière. Main au sol. Venez à la planche. Descendez peut-être tout le corps, ou genou, poitrine. Sur le ventre, je vais décoller le cœur en cobra. Expirez. Venez sur vos quatre pattes. Et chien tête en bas. Pressez sur vos mains. Regardez vers les mains et avancez vos pieds vers les mains petit pas, petit pas. Pieds collés à l'arrivée. Relâchez tête, bras, buste. Et inspirez, dos plat. Expirez de nouveau, relâchez. Ouvrez vos bras, remontez main vers le ciel. Expirez les mains devant le cœur. Ok. Je vais garder ma jambe gauche devant et je vais faire un grand pas pied droit derrière pour me retrouver ici dans la préparation de Prasarita. Donc les pieds sont très écartés et parallèles et les mains ici sur les hanches. On inspire, expire, on va laisser le buste tomber vers le sol. On verse, on verse, on verse, on verse, on verse et on relâchera. Les mains au tapis. La tête lourde. Si vous avez facilement vos mains au sol, essayez de reculer les mains à peu près sur la même ligne que vos pieds. Mais ne laissez pas vos fesses vous tirer vers l'arrière. Vous devez sentir que le poids du corps, il est aussi en grande partie sur les orteils et non pas uniquement sur les talons. Et puis je vais tourner vers ma jambe droite. Je vais tourner vers mon pied droit, ok? Puis je vais tourner mes jambes. Je pivote sur mes jambes, je pivote sur mes jambes. Je vais enrouler mes jambes l'une au-dessus de l'autre pour pouvoir poser mes fesses au sol. Et je me retrouve assis sur le sol avec la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, dans la posture de Gomukhasana. On redresse ici notre buste. On attrape les pieds et avec l'expiration suivante, on va relâcher le corps sur les jambes.
Expirez là. Inspirez, redressez-vous. Et on va revenir dans Prasarita. Placez vos deux mains sur votre gauche. Poussez sur les mains, décollez les fesses. Pivotez sur vos pieds. Vous revenez jambes écartées, pieds parallèles. Et je relâche la tête, les bras, le buste. Peut-être je reviens mettre mes mains sur la même ligne que mes pieds pour prendre une profonde inspiration. J'expire, je pivote, je vais vers mon pied gauche. Je m'enroule ici, comme un petit pain au raisin. Je m'enroule pour venir poser mes fesses au sol. Donc moi je vous tourne le dos, d'accord? Vous avez cette fois-ci la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Mais j'essaye d'avoir mes deux fesses au sol. J'inspire, je tiens les pieds, je redresse mon dos. Expire, je couche le buste, le cœur sur la jambe gauche. Je viens mettre du poids ici sur mes jambes. Expirez profondément. Inspirez, redressez votre buste. Placez vos mains sur votre droite. De nouveau, prenez appui sur les mains. Décollez les fesses. Déroulez vos jambes. Revenez vous installer dans Prasarita. Toujours avec les pieds parallèles. Le poids sur les orteils et non pas que sur les talons. Inspirez, poussez sur le bout des doigts, revenez dans un dos plat. Expirez, main sur les hanches. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Et expirez doucement. Ramenez vos deux pieds à l'avant du tapis. Ok. Je reste face à vous. Pied gauche au sol. Je vais venir chercher ma cheville droite dans mes mains pour ramener mon talon droit le plus haut possible ici, proche de la hanche gauche. D'accord? Je laisse le genou droit pointé vers le sol. Pour l'instant, je tiens mon pied droit dans ma main gauche. Ok? Deux options ici. Si déjà c'est difficile, vous allez juste garder ça et fléchir le buste vers l'avant pour venir peut-être attraper votre cheville gauche, c'est plus difficile avec la main droite, ou bout des doigts de la main droite au sol. Ok? Si c'est envisageable, on ira chercher le pied gauche dans la main droite en passant la main droite derrière le dos. Ok? On se redresse. D'accord? À partir de là, c'est très dur pour l'épaule. À partir de là, je viendrai fléchir au sol, mais ce coup-ci, c'est bien ma main gauche qui viendra se poser soit sur le tapis, soit main gauche, cheville gauche. Si vous avez une sangle, vous pouvez aussi attraper le pied dans la sangle pour ensuite faire la jonction entre votre main droite et le pied. Expirez. Pliez la jambe gauche avant de remonter. Et lâchez le pied. Redéposez pied droit sur le sol. La même chose de l'autre côté. Jambe droite reste au sol. Je viens chercher ma jambe gauche, ma cheville gauche ici pour monter le pied vers la hanche. Peut-être je pourrais aller chercher le pied gauche dans la main gauche en passant la main par derrière. Ou peut-être c'est juste ma main droite qui garde mon pied gauche. Et puis je m'incline. Ici en gardant l'équilibre, si vous avez la chance de poser la main droite au sol, évidemment ce sera plus
stable. Sinon, si je ne peux pas m'incliner vers l'avant, je reste en l'air. Je reste debout, c'est ok. C'est une variation tout à fait possible aussi, hein. C'est déjà très intéressant. Peut-être j'attrape la cheville droite. Et avant de remonter, je plie jambe droite légèrement, ça va m'offrir plus de stabilité. Je redresse complètement, jambe droite tendue, et je lâche ce pied que je viens redéposer au sol. Écartez vos pieds un peu plus qu'une largeur de bassin. Et on vient se rasseoir ici dans Malasana. Ouais, ça fait du bien d'avoir ces deux pieds posés au sol, d'être dans une posture symétrique. Et en essayant de rester glamour, on va venir s'asseoir. Ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de rester glamour. Et on va ramener les pieds ensemble. Ici. On va rapprocher un peu les pieds du bassin. Venir saisir soit les orteils, soit les chevilles. Laissez vos jambes descendre de chaque côté. Ceux qui peuvent, vous viendrez attraper vos pieds comme un livre, c'est-à-dire en passant vos pouces à l'intérieur des plantes de pied et en essayant d'ouvrir ici comme ça les plantes de pied vers le ciel. Ok? Je garde mes coudes près du corps et je m'incline légèrement vers l'avant, vers le sol. On essaye de garder un dos un peu étiré ici, un peu droit. Allez, on maintient ça. Encore une inspire et une expire. On se redresse et on va venir chercher à partir de maintenant le Padmasana, le lotus. Donc, ça n'a pas d'importance, on va essayer de travailler les deux côtés, d'accord? Donc peut-être on pourra faire le lotus, mais si on ne peut pas faire le lotus, on pourra faire éventuellement le demi-lotus ou le tailleur. D'accord? Ou Sukhasana, donc c'est le tailleur, ou Siddhasana, on va voir ce que ça donne. On va tenter le lotus, d'accord? Donc, pour aller dans le lotus, je vais chercher une jambe, donc moi je choisis mon pied droit, et je vais ramener mon pied droit très haut ici, proche de ma hanche gauche, comme on l'a fait tout à l'heure dans l'équilibre. Et puis je vais essayer d'attraper ce pied gauche pour le passer au-dessus de ma jambe droite. Okay. Je retrouve ici un espèce de petit paquet. Si ça, vous sentez tout de suite que ça ne le fait pas au niveau de vos genoux, laissez le pied gauche en dessous et posez juste votre jambe droite sur le pied gauche. Et là, vous êtes en demi-lotus. Et c'est peut-être déjà quelque chose qui est plus acceptable, plus abordable. Attention, ici, la sensation dans le genou qui se retrouve en hyperflexion, d'accord ? S'il y en a qui peuvent, voilà, on ira chercher le lotus complet de ce côté-là, avec des pieds qui viennent assez haut, proches des hanches, des genoux qui restent bien pointés vers le sol, et ici c'est une assise très stable dans laquelle je peux me redresser. Okay? C'est une assise parfaite pour le pranayama, pour la méditation, quand on ne souffre pas des genoux, okay? Parce qu'ici on a les hanches bien ouvertes, donc le dos peut se redresser beaucoup plus facilement, ainsi que la colonne d'air. Donc c'est ce qui nous permet, une fois le travail postural terminé, d'aller vers le travail de concentration, de respiration. Okay. Ne restez pas si vous souffrez, hein, d'accord? Vous êtes dans un demi-lotus. Et si même le demi-lotus ne vous convient pas, pas de problème. On reviendra s'installer dans un tailleur beaucoup plus simple, comme on avait en début de pratique,
ou éventuellement un talon très proche ici du pubis et l'autre talon positionné juste devant. Ici, c'est la posture de Siddhasana, où en fait nos bas de jambes ne sont pas croisés, mais on a quand même ici cette ouverture de hanche avec les genoux qui se dirigent vers le sol. Okay. Toutes les options sont possibles et avec la préparation qu'on vient de faire, les hanches sont suffisamment prêtes pour aller dans ces positions. Okay. Là où vous êtes, prenez encore une inspire, une expire. Vous allez défaire le petit paquet, le petit nœud de vos jambes pour essayer de tenter cette variation, mais de l'autre côté. Donc moi, tout à l'heure, j'avais pris ma jambe droite pour la ramener au-dessus en premier. Là, je prends ma jambe gauche pour la ramener au-dessus en premier. Et je viendrai chercher ma cheville droite pour placer mon pied droit au-dessus de ma cuisse gauche. Je me retrouve dans un lotus, Padmasana, ou j'ajuste, je garde mon pied droit sous mon genou gauche, je suis dans un demi-lotus, ou je viens en tailleur, ou si j'étais dans, et donc je change le croisement de mes jambes, ou si j'étais dans Siddhasana, avec les deux talons l'un devant l'autre, tout simplement je change de côté. Ok? Respectez bien les sensations dans vos genoux, respectez bien les sensations dans vos hanches. Ok, s'il y en a qui ont encore envie d'un peu de fun, je ne vous l'ai pas proposé du premier côté, mais vous pourrez le refaire. On vient mettre les mains ici au sol, ok? Et puis on va se soulever. Vous allez voir, c'est assez facile de se soulever quand les jambes sont croisées de cette manière-là. C'est un petit paquet. Et on redépose. Allez, on va terminer avec une grande inspire, une grande expire, peu importe à quoi ressemble la posture dans laquelle vous vous trouvez. Et puis doucement, on va pouvoir défaire le petit paquet des jambes, très tranquillement. Vous viendrez vous installer sur votre dos. Emmenez vos genoux avec vous, massez l'arrière, tout le dos en roulant de droite à gauche. Et puis lâchez vos jambes, posez vos pieds sur le sol, peut-être étalez vos jambes sur le sol si vous êtes bien. Les bras se déposent de chaque côté du corps. Fermez les yeux. Observez le travail dans les hanches, dans les jambes, au niveau des genoux, chevilles. Restez sur votre dos aussi longtemps qu'il vous plaira.
observer comment le corps digère, absorbe, se nourrit de tout ce qu'on lui propose. Et comme tout travail sur les hanches, à l'issue de cette séquence, vous vous sentirez plus léger, plus mobile, peut-être même plus joyeux. Moi, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Namasté. Merci.